Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous retrouve en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous laisser quelques mots en vidéo concernant la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, comme son nom l'indique, c'est une blessure, un trauma, une souffrance qui est en lien au sentiment d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été accompagné et d'en ressentir un sentiment d'injustice, d'incompréhension. La blessure d'abandon est la blessure la plus commune chez les êtres humains. C'est celle que l'on retrouve le plus souvent en consultation psy et coaching, voire même en voyance, puisque quand on fait de la voyance, il faut quand même faire preuve un petit peu de psychologie quand on a la personne au bout du fil. Le souci de cette blessure d'abandon, c'est qu'elle amène particulièrement à des contextes très douloureux de dépendance affective. La dépendance affective amène de la frustration, de la colère, mais surtout de l'emprise. Un peu comme une emprise à une drogue, à un stupéfiant, etc. À partir du moment où il y a emprise, il n'est pas question d'amour inconditionnel, mais d'attachement douloureux, avec l'impression que c'est de l'amour, mais c'est illusoire. Quand une personne me dit, ou quand certaines personnes disent sur les réseaux ou ailleurs, il me manque, elle me manque, je ne suis personne sans lui ou sans elle, je ne peux vivre sans lui ou sans elle, le manque que ces personnes-là ressentent, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas se sentir mal. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne vous donne pas un sentiment de manque, mais de plénitude et de complétude. Si vous êtes avec quelqu'un et que 5 minutes après vous ne le voyez pas et qu'il vous manque déjà, on est sur une emprise. Je regrette de le dire, mais le manque, ce n'est pas de l'amour. Le manque, c'est se rendre compte de son propre vide. Donc l'autre est un catalyseur pour se rendre compte qu'il y a un mal-être. Quand on aime quelqu'un, on ne le voit peut-être pas tous les jours au départ, mais on est heureux parce qu'on connaît son existence et ce qu'on partage. Il y a une grosse différence entre la dépendance affective, c'est-à-dire être avec l'autre pour combler un vide, ce qui est pas bon. Et donc là, il y a besoin d'un travail de fond, et être avec l'autre pour partager un tout. L'amour inconditionnel demande de partager un tout et ne renvoie jamais à une emprise, ni à des sentiments négatifs comme le manque, la tristesse, etc. Les gens, parfois, ça peut arriver à tout le monde, surtout quand une blessure d'abandon n'est pas soignée, confondent, et c'est malheureux, les deux. L'attachement et l'amour inconditionnel. C'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Les relations toxiques sont aussi à prendre en compte dans les relations d'attachement, de dépendance affective. PN, personne normale, manipulateur, personne normale, ou 2 dépendants affectifs en même temps aussi, c'est catastrophique. Il faut s'en rendre compte avec le temps. Si vous êtes moins bien avec la personne que lorsque vous étiez célibataire, posez-vous les bonnes questions. Il faut se poser les questions au moment où elles ont besoin d'être posées. En tout cas, je suis là pour vous aider si vous avez besoin qu'on en parle. Ne restez pas dans le mal-être si vous êtes avec quelqu'un. Je ne regrette absolument pas de le dire que parfois, il vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Après, certaines personnes, l'avoueront ou pas, ont peur de leur propre solitude, ont peur de se retrouver seules avec elles-mêmes. Donc, elles enchaînent les relations. Mais est-ce une solution ? La solution, c'est d'être déjà bien avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie. Bon, c'est le célibataire endurci qui vous dit ça en même temps, hein. Mais voilà, mais une célibataire endurci qui a connu les deux, qui a connu la dépendance affective et l'amour véritable. Ça n'a rien à voir. La dépendance affective a laissé des séquelles, des cicatrices, prêtes à se rouvrir à chaque instant. Et donc ces personnes-là sont souvent plus sur la défensive que d'autres.
elles arrivent moins à faire confiance. Et oui. Et oui. Prenez l'image d'une page blanche que vous froissez. Vous aurez beau essayer de la défroisser, elle sera toujours un peu froissée. C'est pareil pour la confiance. Prenez soin de vous. À tout bientôt.